Seul, on peut aller vite, ensemble nous irons plus loin. Seul, on peut aller vite, ensemble nous irons plus loin. Eh bien, bonjour. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Quelle joie de nous retrouver. C'est notre deuxième journée. Samedi dernier, nous étions en Beauce, à Sainte-Marie-de-Beauce, pour un groupe tout aussi nombreux qu'aujourd'hui, pour échanger, réfléchir ensemble. Notre diocèse a presque 350 ans de vie. Il en a connu des réaménagements, des ajustements, des temps de renouveau, d'ajustement et on continue. Mais c'est normal. Tout être vivant est appelé à s'ajuster, à vivre des étapes, des passages. À ce moment-ci de notre histoire, on sent le besoin de resserrer les coudes davantage, de bien saisir la direction dans laquelle nous marchons, parce que ce qui nous intéresse, c'est d'être au service d'une belle et grande mission, celle de la foi, de la transmission de la foi, du vécu de la foi dans nos communautés locales et dans l'ensemble de notre diocèse. Alors, on est réunis avec les membres des assemblées de fabrique, les présidents des assemblées de fabrique, les marguilliers, marguillards, les curés, pour parler justement de comment, dans notre marche vers la communion de communauté, on tient compte de tout l'aspect administratif, de tout l'aspect juridique, mais que nous sommes mandatés comme administrateurs et administratrices pour une mission bien précise, qui est la mission de l'Église, d'aller, de faire des disciples, d'évangéliser. Et c'est un aspect très particulier, bien sûr, parce que ces gens-là, c'est en fait les conseils d'administration de nos paroisses. Hein. Alors, on leur demande de travailler au bien-être matériel de nos croyants, de nos croyantes, mais aussi, finalement, au bien-être de ceux qu'il faut aller rejoindre, alors de mettre les argents disponibles à cette cause-là. Une fabrique, c'est une corporation ou une personne morale, ou on pourrait dire aussi le terme compagnie, qui a un but spécifique, qui a un but d'éducation, de transmission de la foi. Donc, c'est la corporation qui permet à une paroisse catholique de pouvoir gérer les ressources humaines, les ressources financières, les ressources techniques d'une organisation paroissiale pour permettre tant aux bénévoles qu'aux baptisés membres de la communauté chrétienne, qu'à l'équipe pastorale, qu'aux curés, de pouvoir travailler, d'avoir les outils nécessaires, d'avoir tout le support pour pouvoir faire leur œuvre d'évangélisation sur le territoire de la paroisse. Alors, le thème de nos grands rendez-vous des assemblées de fabrique, c'est « Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons ». Alors, c'est une référence biblique, bien sûr, dans Saint-Luc. Et Jésus ramasse ça et puis, finalement, c'est la multiplication de ce qui nous reste. Bien sûr, on sait que Monseigneur Lacroix, pour lui, c'est important, la parole de Dieu. On le partage avec lui, puis il nous invite à la partager davantage. Et ce thème-là, ça nous ramenait, bien sûr, à la pauvreté, parfois, de nos moyens en Église, de nos moyens financiers aussi. Mais finalement, la clé dans l'Évangile, puis la clé pour maintenant, c'est de mettre ça en commun, puis de distribuer au monde, de ne pas avoir peur de partager. Et c'est ce qui fait qu'à la fin, finalement, il en reste, tu sais. Alors le partage, la mise en commun, Monseigneur Lacroix n'arrête pas de répéter ensemble, unissons nos forces, unissons même nos faiblesses puis nos pauvretés. Alors, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Il me semblait que c'était tout à fait le thème approprié. Seul, on peut aller vite, ensemble nous irons plus loin. Votre présence aujourd'hui à ce grand rendez-vous des assemblées de fabrique, c'est une façon de nous rappeler qu'ensemble, nous pourrons répondre aux défis de la mission de l'Église aujourd'hui, ensemble. Chacune a sa place, c'est important, mais seule la chaîne ne sera jamais assez forte. Il faudra être ensemble. C'est là notre force. C'est ensemble que nous arriverons à accomplir la mission qui nous est confiée dans nos paroisses, dans nos petites communautés locales, dans nos communions de communauté. De plus en plus, les paroisses sont invitées à se regrouper et à former éventuellement
qu'une seule entité juridique et administrative, mais dans cette unité-là, il y aura plusieurs anciennes paroisses qui seront des communautés, puis Monseigneur Lacroix ne veut pas que ce soit une paroisse qui a des communautés qui ne se parlent pas entre elles, mais que ce soit vraiment des gens qui travaillent ensemble, qui se mettent ensemble et que ça forme communion. Et c'est pour ça qu'on appelle ça la communion des communautés. Bien, je pense qu'on n'a pas le choix d'en arriver là, étant donné qu'il y a tellement de... Il y a moins de gens qui vont aux églises, donc il faut regrouper les paroisses, regrouper les gens pour essayer d'être plus forts. C'est un peu ce qu'on a vu ce matin avec Monseigneur Lacroix. C'est malheureusement vers là qu'on s'en va, que ça nous plaise ou pas, mais il faut travailler tout dans le même sens pour que ça évolue. Tout changement a du bon. C'est quand même rébarbatif au départ, mais dans tout changement, il va y avoir quelque chose de bon. Mais quoi? C'est à nous de le découvrir, c'est pour ça qu'on y travaille aujourd'hui. Ce qui m'intéresse, ça va être l'esprit de partage, puis peut-être à un moment donné d'en arriver à avoir l'ouverture des esprits, que les personnes mettent en commun, puis qu'on arrête de dire je veux sauver mon Église à tout prix. Si à un moment donné, l'Église la bâtisse, là. Ce qui est important, c'est de trouver la façon, parce que notre mission, nous autres, c'est de donner les moyens qu'au niveau que la parole de Dieu soit dite. Donc, notre mission, c'est ça. Donc, si à un moment donné, on manque de moyens financiers, bien, d'avoir l'esprit ouvert pour fermer des bâtisses pour que la parole soit dite ailleurs. Moi, je suis en espoir. Je veux dire, on va se regrouper puis on va remettre la main à la pâte. Moi, c'est pas quelque chose qui me fait peur. Il s'agit de se mettre en commun. Il faut vivre d'espoir. On est rendu à ça. Pour l'instant, dans le diocèse de Québec, il y a 200 paroisses. Il reste encore autour de 200 paroisses. Et théoriquement, quand on aura fini les regroupements, les annexions de ces paroisses-là, il devrait n'en rester que 29. Alors, 29 grandes paroisses qui regrouperont plusieurs communautés, mais en théorie, c'est ce qui devrait arriver. Et donc, on peut penser que ça va alléger énormément les questions administratives, que ça va alléger aussi la tâche des curés qui sont responsables de chacune des assemblées de fabrique. L'accent est mis sur comment on s'organise pour faire en sorte que la mission de l'Église soit florissante, là, et que chacune de nos communautés soit missionnaire et évangélisatrice et vivante et belle aussi. Alors, c'est sûr que quand on est placé dans mon rôle comme curé, c'est certain qu'on le voit comme une possibilité d'alléger peut-être encore plus nos responsabilités ou nos tâches en se disant, en partageant la responsabilité à plusieurs, ça devient moins dur à assumer. Je crois que nous vivons la même chose que les communautés religieuses ont eu à vivre depuis 10 ou 20 ans, c'est-à-dire comment se départir de leurs œuvres. Puis c'était des gens, dans le fond, qui avaient la vocation, qui avaient eu toute la formation. Dans les milieux d'où on vient, on a le choix entre une Cadillac qui est servie pour la famille pendant des années, ou bien une petite voiture Honda adaptée aux besoins actuels. C'est certain que c'est intriguant, déchirant, et puis on est attaché à des bâtiments bien précis, comme on est meurguillés tous les deux, c'est ce que l'on gère. Moi, je le vois de façon nécessaire. On est, comme on dit, on est rendu là. Positif, très positif. Je me rends compte cet avant-midi, lors de cette occasion. D'abord, de l'attention profonde de nous tous à la parole de Dieu, d'abord et avant tout. Je vois ça comme un défi, mais je pense qu'on peut y arriver. Si on retourne aux bases du christianisme, c'est d'apprendre à vivre ensemble puis de s'entraider. Donc, ça devrait se faire, mais comme disait l'archevêque tantôt, il y aura probablement de la houle, des pleurs et des grincements dedans, mais on est capable de le faire, je pense. On a des regroupements pastoraux jusqu'à maintenant chez nous, puis bon, ça a l'air d'aller. Pour ce qui est des communions de communauté, ça va être une autre étape. Encore là, c'est un défi. Moi, j'ai confiance. Déjà, je trouve que dans notre groupe, on chemine et on envisage ce passage-là dans un avenir plus rapproché qu'on ne l'appréhendait avant. Parce qu'avant, on était à se regarder un petit peu comme des chiens de faïence. Mais là, ça va mieux. Ça va mieux. On commence à s'aimer. Ensemble, nous irons plus loin. Notre réalité fait en sorte que gérer aujourd'hui, entre guillemets, gérer ou servir une communauté paroissiale est très différent d'il y a 40, 50 et 60 ans. On sent parfois qu'on n'a pas ce qu'il faut, qu'on est dans le désert, qu'il nous manque bien des choses, et pourtant, devant
nos limites, nos fragilités, nos coffres vides parfois, nos questions face à l'avenir, et devant des générations montantes autour de nous, et ils ne sont pas loin, c'est les gens de nos familles, c'est nos voisins, c'est les gens de notre rang, de notre quartier, de notre village, de notre paroisse. Jésus se tourne vers nous aujourd'hui et nous dit, comme il a dit aux apôtres, et si vous voulez, on va lire cette phrase ensemble, « Donnez-leur vous-même à manger ». Et Jésus se tourne vers nous aujourd'hui. 200 fabriques environ dans le diocèse, assemblées de fabriques dans le diocèse de Québec, plus d'1 092 000 catholiques. Et il nous dit, donnez-leur vous-même à manger. Moi, j'aime beaucoup qu'on se souvienne que Jésus n'a pas fait le miracle seul. Il a voulu avoir besoin de ses apôtres, comme il veut avoir besoin de nous et de vous, assemblées de fabriques, membres des assemblées de fabriques, nous, pasteurs ensemble avec vous, et les autres qui partagent cette mission. Dans notre Église, c'est ce que nous essayons de vivre, ensemble, au service de la mission, pour nourrir les gens de ce qui fait vraiment vivre. Et nous le savons parce que nous l'expérimentons nous-mêmes. Qu'est-ce qui fait vivre? La parole de Dieu, les sacrements, la vie en communauté. Comme les apôtres, nous aussi, nous pouvons dire que nous faisons route avec Jésus, avec le Maître. On n'est pas seul à la tâche, comme Dieu ne veut pas être seul à la tâche. Monseigneur Lacroix, je vous ai même trouvé audacieux lorsque vous nous avez parlé de co-responsabilité. C'est un langage de gestion qui démontre votre grande ouverture. Dans le grand réaménagement, sachez que nous serons non pas derrière vous, mais à vos côtés pour vous conseiller et même pour vous influencer. Merci de nous avoir invités.